Salut les vinyliens, content de vous retrouver pour une vidéo un petit peu différente cette fois-ci, puisque je vais vous expliquer, vous montrer comment je classe mes vinyles. Alors André de Je dis ce que je veux a fait justement une vidéo sur ce thème il y a quelques semaines et j'avoue qu'à peu près en même temps que lui j'avais eu l'idée également de la faire et puis je me suis dit bon je vais pas tourner cette vidéo puisque André l'a faite. Bon voilà c'est tout quoi, ça a été dit. Et puis en regardant sa vidéo, il a invité les youtubeurs et puis vous également à vous exprimer sur le sujet. Comment rangez-vous, comment classez-vous vos vinyles? Donc je me suis dit, allez, je vais faire également la mienne. Et puis ce qu'il y a de rigolo, c'est que ma façon de classer les vinyles est assez proche de celle d'André, puisque je les classe par styles musicaux et non pas par ordre alphabétique ou autrement. Donc c'est pour ça que j'avais également hésité à faire cette vidéo, mais comme mon classement n'est pas tout à fait le même que le sien, je me suis dit ça peut être intéressant. Alors bien sûr, on peut ranger ses vinyles par ordre alphabétique, ce que je faisais avant, mais quand on se retrouve avec 800 vinyles à peu près, hein, ça commence à être compliqué. Et puis quand tous les styles sont mélangés, je trouvais quand même qu'il était important de trouver une façon de les classer pour que je puisse, par rapport à l'humeur du moment, par rapport au moment partagé, par rapport à l'heure, je dirais, de la journée, d'avoir tout de suite une idée sur ce qu'on a envie d'écouter. Et puis, bien sûr, dans chaque style, c'est classé par ordre alphabétique, mais ça réduit quand même beaucoup le panel de tout mettre ensemble de A à Z. Ça fait 800 vinyles, et des fois, on est complètement perdu, alors que là, déjà, on se dit, bon, c'est le matin, j'ai envie d'écouter un petit truc un petit peu péchu pour me réveiller, allez, je vais aller dans le hard rock des 80s, et puis, voilà, et moi, j'ai quoi? J'ai une centaine d'albums, j'ai vite fait de A à Z de trouver ce que j'ai envie d'écouter. Si c'est le soir, écouter un petit disque de jazz ou une petite compile de jazz ou une BO tout simplement, enfin quelque chose de plus ambiant ou de la musique classique pour lire le livre que j'ai commencé. Je trouve que c'est vraiment la bonne manière, en tout cas pour moi, de classer mes vinyles. Alors, si vous avez une façon différente de les classer, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Et tout de suite, je vais vous montrer ma petite discothèque et puis je vais vous expliquer comment tout ça est classé. Alors nous y voilà, nous sommes dans ma chambre, la même où je tourne mes vidéos. Je m'arrange pour pas qu'on voit mon lit, pour que ça fasse un peu studio d'enregistrement, enfin studio de vidéo, mais bon, c'est ma chambre tout simplement. Là on voit ma table de nuit avec mon petit système hi-fi. Là, le Kallax, le fameux Kallax qui recèle, je dirais, la plus grosse partie de ma collection, à peu près 800 vinyles, j'ai jamais vraiment compté. Rangé par catégorie, par style, je vous dirai ça dans le détail après. Il faut savoir que j'ai un système hi-fi un peu plus gros dans mon salon, où j'ai également un bac de vinyle qui contient à peu près une centaine de vinyles. Et dans ce bac, on trouve surtout mes nouveautés, histoire de les avoir à portée de main pour les écouter le plus souvent possible. Et dans ce bac, j'ai également les disques que je revends. Déjà pour les écouter, pour savoir si vraiment je les revends, et puis pour les avoir à portée de main quand il y a quelqu'un qui vient les acheter tout simplement. Alors voilà, j'ai à peu près 800 vinyles, j'essaie de pas trop m'encombrer, je veux pas aller au-delà de 1000 vinyles, vous allez dire c'est complètement fou, mais c'est impossible, mais ouais, j'essaie de me contrôler tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir, je sais pas, 8000 vinyles et d'en écouter que 10% ou 20%. Ce que j'écoute pas, ce qui sert à rien, je les revends ou je les donne quand je les ai pas payés cher. C'est pour moi une façon de d'acheter
d'acheter ce que j'écoute tout simplement. Et pas d'entasser pour rien. Là, juste derrière, j'ai un petit couloir et dedans, j'ai mes CD. J'ai à peu près 800 CD aussi. Donc tout ça, ça me fait quand même pas mal d'albums au total, à peu près 1600 références, ce qui est déjà beaucoup. Alors, nous allons passer tout de suite au classement de mes vinyles. Donc je vais vous parler de toutes les catégories, il y en a 15 exactement. Et en même temps, je vous sortirai 2 ou 3 vinyles de chaque catégorie pour vous faire voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc la première catégorie, il s'agit du hard rock des 70s, hard rock 70s. C'est une catégorie que j'affectionne particulièrement. Alors là-dedans, on y trouve par exemple les premiers AC/DC. On peut y trouver, je sors par hasard, Cactus par exemple. C'est complètement par hasard, hein, j'ai rien préparé. On va y trouver, vous savez, je suis un grand fan de Grand Funk Railroad, donc on va trouver les albums de Grand Funk. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver? Ou encore les albums de Nazareth. On y trouvera également Led Zeppelin, Deep Purple, le début de Whitesnake, parce que le début de Whitesnake c'est fin 70. Qu'est-ce qu'on peut encore y trouver? Qu'est-ce que j'ai là? Les Runaways. Alors c'est des fois pas évident parce qu'il y a certains disques qu'on pourrait ranger dans d'autres catégories, comme les Runaways, ça pourrait être également dans le rock'n'roll ou dans le classique rock. Après, c'est tout à chacun, hein. Moi, je sais que pour moi, les Runaways, c'est du hard rock 70s à tendance glam. Donc, je le trouve rapidement si j'en ai envie. Ensuite, on a le hard rock 80s. Ce Blow Up Your Video qui est vraiment des années 80. Qu'est-ce qu'on va y trouver encore? Def Leppard, le High and Dry. Je vais un peu plus loin. Rainbow. Voilà. En sachant que Rainbow, il y en a aussi dans le rock 70s, enfin dans le hard rock 70s. Celui-là, il s'agit d'un album des années 80. La troisième catégorie, il s'agit du heavy metal. Alors oui, je ne suis pas un grand fan de heavy metal, je suis plus fan de hard rock, mais bon, il y a quand même des incontournables pour moi, anciens hard rockers des années 80. Alors bien sûr, on va y trouver du Maiden, du Judas Priest, quoi encore, du Motorhead. J'ai classé, alors Motorhead pareil, on aurait pu le classer un peu partout, c'est un groupe un petit peu fourre-tout. Le heavy metal. Ensuite, la dernière catégorie, enfin de la première ligne, je dirais du haut, c'est le punk garage high energy. Qu'est-ce que c'est que le punk garage high energy? Alors punk, c'est le punk. Le garage, c'est des groupes comme John Spencer Blues Explosion ou des groupes des années 60. Et puis c'est surtout le high energy. Le high energy, c'est un mélange de rock'n'roll speed et donc comme c'est un peu rock'n'roll speed, ça s'apparente un petit peu avec le punk. Alors on trouvera dans le high energy des groupes comme Helicopters, Turbo Negro, enfin c'est souvent pour moi des groupes scandinaves. Alors on va y trouver des choses comme bien sûr Bob Dylan. C'est vraiment au hasard, hein, je prends un truc comme ça, donc j'espère tomber. Ou alors vraiment du blues à la Johnny Hooker, superbe album. Mais également on pourrait y trouver du John Baez. Trouver des choses comme, je cherchais, Tracy Chapman, premier album, sublime album. La catégorie suivante, elle fait un peu suite à la catégorie Blues Country Folk, puisqu'il s'agit de la catégorie Blues Rock et Southern Rock. Alors on va trouver du Blackfoot, du Lynyrd Skynyrd, on va y trouver du Rory Gallagher. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver encore? Du ZZ Top, bien sûr. Du 10 Years Afters. Du Molly Hatchet, bien sûr, c'est du rock sudiste. J'ai ce dernier exemple. Laura Cox. Bon, même si c'est un peu hard rock, mais bon, c'est quand même axé à la guitare. Et puis c'est quand même assez bluesy comme style.
La catégorie suivante, il s'agit du rock'n'roll. Alors on va y trouver les pionniers du rock, hein, des choses comme Chuck Berry, que j'adore, c'est mon rocker préféré. Bien sûr, Johnny Cash, que j'aurais peut-être pu mettre cet album-là dans le blues folk, hein, puisque c'est assez acoustique. Eddie Cochran, qu'est-ce qu'on va y trouver encore, Elvis Presley, bien sûr, les Stray Cats, ou des choses plus modernes qui auraient pu être peut-être dans le garage rock, The Jim Jones Review. Voilà, il n'y a pas que des vieilles choses, hein, il n'y a pas que Little Richard et tout ça, il y a aussi des choses un peu plus récentes, mais qui ont une énergie rock'n'roll. Ensuite, une catégorie qui est assez grande, puisqu'elle va de là à là, il s'agit du classic rock. Alors, qu'est-ce que je range dans le classic rock? Eh ben, déjà les groupes de classic rock, hein, je sais pas, moi, style, pour moi, Elton John, pour moi, c'est du classic rock, même si ça a un petit peu tendance pop. J'aime pas trop la pop, donc j'ai pas de classification pop. Mais, bon, par exemple, Elton John, mais je vais y mettre aussi les artistes ou les groupes comme les Rolling Stones, ou David Bowie, qui ont fait énormément d'albums différents, qui sont passés du rock'n'roll à d'autres choses. Bowie, on aurait pu le mettre dans le glam rock, comme on aurait pu le mettre dans l'électro, comme on aurait pu le mettre un petit peu partout, dans le hard rock, avec l'époque Team Machine. Pareil pour Foreigner, pour moi c'est plus du classic rock que du hard rock ou je ne sais quoi. Les Cultes, pareil, même s'ils ont des albums très hard rock, mais comme ils ont des albums new wave, des albums plus hard rock, des albums plus de rock indépendant, je les ai mis dans classic rock, ça me facilite un petit peu la tâche, parce que autrement ils seraient éparpillés un petit peu dans toutes les catégories, puis bien sûr, les albums des Beatles sont dans le classic rock. Ensuite, on va à l'étage d'en dessous. Là, il s'agit de la catégorie Stoner, Doom et Revival. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le Stoner Doom Revival? Tout ce qui est Stoner. Alors, un groupe de Stoner, je vais vous prendre un exemple. Voilà, fameux groupe français Glosson, ça c'est vraiment du Stoner instrumental. Ou un groupe que j'adore, Fu Manchu, que je vais vous présenter bientôt, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. On va trouver des trucs Doom. Le Doom, j'ai rangé déjà Black Sabbath. J'aurais pu le mettre dans le hard rock ou dans le heavy. Mais Black Sabbath est tellement proche des influences stoner que j'aime que je l'ai mis là-dedans. Et puis, dans tout ce qui est Revival, je vais prendre un exemple. Le dernier Rival Sons, par exemple. Rival Sons, c'est un groupe de Revival, c'est-à-dire qu'ils font du hard rock style, je dirais, Free, Led Zepp, mais avec même si leur son est vintage, mais ça quand même, ça sonne un petit peu moderne. Donc une catégorie que j'aime beaucoup. Il n'y en a pas énormément, parce que ça coûte la blinde, ces disques, généralement c'est des groupes qui vendent pas énormément, à part quelques exceptions comme Queen of Stone Age ou Rival Sons, mais pour le reste ça reste quand même sur des labels assez indépendants. Ensuite, nous avons la catégorie psyché prog. Alors c'est plus psyché que prog, parce que je suis pas un grand fan de rock progressif, je vous l'ai déjà dit. J'aime le rock progressif quand il y en a un petit peu, par petites doses, mélangé à du hard rock, mais du pur prog, je suis pas trop fan, peut-être que ça arrivera. J'ai peut-être pas encore écouté les bons groupes de prog. Alors là par exemple on va y trouver les Doors bien sûr. Qu'est-ce qu'on va encore trouver? Jimi Hendrix. Alors Jimi Hendrix, j'aurais pu le mettre dans le blues, dans le hard rock, enfin dans le blues, dans le blues, dans le hard rock, dans le blues rock. Mais bon, il a quand même une petite tendance psyché, donc je trouvais que la meilleure catégorie pour Jimi Hendrix, c'est dans le psyché pour moi. The Hypnotics, hein, j'en ai déjà parlé, groupe psyché anglais de la fin 80, début 90. Bien sûr Pink Floyd. Quatermass, qui est un groupe prog psyché que je vous ai déjà présenté. Santana, parce que j'ai
premiers Santana, c'est ceux qui m'intéressent le plus, et je trouvais que à cette époque-là, c'était relativement psyché. Et puis bien sûr, on peut trouver le Sweet Smoke, ça peut se ranger que dans cette catégorie. Juste à côté, nous avons le glam et le art rock. Alors, ça ne représente pas grand-chose, mais j'aime beaucoup le glam rock et puis certains trucs de art rock. Alors, on va y trouver des choses comme Kate Bush. Pour moi, c'est art rock. Ensuite, Gary Glitter. Ça, c'est vraiment du glam. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver? Les Queen, les premiers Queen, je les ai mis là-dedans aussi. Je trouve que c'est une catégorie qui leur correspond bien, en tout cas pour les albums des années 70. Bien sûr, Slade, grand fan de Slade, j'adore. Quasiment tout, je l'ai déjà dit, les années 70, très content d'avoir. Puis les T-Rex, alors moi je suis un grand fan de T-Rex. City Boy, alors là on est plus dans le hard rock que dans le glam, même s'il y a une petite touche de glam, mais bon, c'est très sophistiqué, très bien. Ensuite, nous avons la catégorie soul, funk et reggae. Alors là, c'est souvent de la musique afro-américaine ou de la musique jamaïcaine. Donc on va y trouver bien sûr James Brown, du Michael Jackson, du Ray Charles que j'adore, du Bob Marley hein, avec le fameux live. Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore trouver? Les Temptations, du Sly and Family Stone, du Donna Summer. Et puis, je savais pas où trop les mettre, parce que j'en ai beaucoup, j'en ai au moins une quinzaine. Mais avec Tina Turner, j'en parle suffisamment, donc je les ai mis là aussi, parce que ça peut être rock, ça peut être soul, ça peut être blues, ça peut... Mais bon, pour moi, c'est quand même des artistes afro-américains, donc je les ai mis dans cette catégorie-là. La catégorie d'après, il s'agit de la New Wave, du rock indépendant et du rock alternatif. Alors on va pouvoir y trouver des groupes comme The Cure, Adam the Ants, que je vous ai présenté il n'y a pas si souvent que ça. Ou alors The Cars. J'ai également classé dans cette catégorie les Black Keys. Je ne savais pas trop où les mettre, entre le blues... le rock classique, bien sûr, je vous en ai parlé, les Cure. On va présenter un album aussi récemment. On va trouver aussi un groupe emblématique des années 80, mais pas seulement, U2, avec un de mes albums préférés, The Joshua Tree. Des trucs comme Talking Heads. La catégorie suivante, il s'agit de tout ce qui est français. Alors je ne le mélange pas avec l'international parce que j'en ai très peu et j'aurais peur de ne pas les trouver quand je les cherche. Donc Dutronc, j'ai également Léo Ferré, je vous en parle suffisamment, Johnny Hallyday, enfin, pas tout Johnny hein, dans les périodes que j'aime. On va trouver également des groupes comme Lavilliers, je vous en ai parlé, mais c'est pas un groupe. Vanessa Paradis, ce n'est pas un groupe non plus. Mais on va pouvoir trouver des groupes comme, on reconnaît assez facilement cet album, Trust, ou Téléphone, ou des artistes comme Hubert Félix Thieffen. Alors tout au bout, la dernière catégorie, c'est un peu un fourre-tout, hein, c'est le reste. Alors on va trouver du jazz, des bandes originales, mais également de la musique électronique, et puis de la musique classique, alors un peu de Wagner, un peu de Beethoven, un peu de Sonny Rollin pour ce qui est en jazz, ou des choses très accessibles comme Frank Sinatra. Des BO, j'en ai pas beaucoup, peut-être une quinzaine en tout. Et puis également de la musique électronique, un truc aussi assez pointu, que j'écoute pas souvent mais qui est vachement bien, s'appelle, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, Bernard Sagener. Musique électronique, j'ai trouvé ça à Emmaüs, très bon, beaucoup plus pointu que Jean-Michel Jarre. Voilà pour la dernière catégorie. Je vous ai donc présenté
mes 15 classifications. André de Je dis ce que je veux m'a donné une idée, c'est peut-être de classer à part les compiles et parfois avoir une catégorie compile, ça permet, par exemple, moi j'aime bien écouter des compiles à l'apéro quand j'ai des potes qui viennent ou ma famille, et c'est vrai que de trouver toutes les compiles à un endroit bien précis, selon l'ambiance qu'on veut mettre, ça peut être très pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors ça change un petit peu d'habitude, dites-le moi si ça vous a plu ou pas. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire comment vous rangez vos vinyles. Alors je voulais faire un petit coucou à tous mes abonnés qui m'envoient régulièrement, je ne cite pas de nom pour pas en oublier, qui m'envoient régulièrement des petits commentaires très sympathiques et qui me donnent vraiment envie de continuer. Alors il faut savoir que la dernière vidéo que j'ai faite, il n'y a pas que les Zeppelin, petite annonce pour présenter Humble Pie, j'ai fait 1200 vues en 3 jours, je trouve ça ultra génial. En tout cas encore merci vraiment à ceux qui étaient là dès le départ, et puis aux fidèles, hein, parce qu'il y en a vraiment qu'à chaque vidéo, j'ai le droit à un petit commentaire, et ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.